Donc, premier prototype de annealer à induction de compléter. C'est vraiment là, un montage. Dans le fond, c'était juste pour voir si tout fonctionnait à sa place. Il est fonctionnel comme il est là. Évidemment, là, c'est pas très beau. Donc, éventuellement, ça va être de refaire ça plus beau qu'un plexiglas ou une tôle d'aluminium. Mais au moins, ça m'a permis de tester toutes mes composantes. Comme vous pouvez voir, là, ça tient pas mal avec la colle chaude là, afin de positionner mes éléments et voir si tout marchait comme il faut. Éventuellement, comme je vous dis, je vais essayer de faire ça plus propre que ça. Donc, qu'est-ce qu'on a en gros là, comparativement aux autres annealers à induction que j'ai pu voir sur Internet? La grosse force de celui-là que j'ai créé, c'est la simplicité en ayant un module programmable Arduino. Toutes les fonctions, toutes les settings, toutes les durations, les préférences. Si vous aimez avoir plus de contrôle sur la durée du annealing, la pose entre chaque douille, vous pouvez faire ce que vous voulez. Tout est changeable par programmation. La seule affaire qui me manque présentement, vous allez voir là, le rack à douille en tant que tel. J'ai construit quelque chose de vite fait avec la colle chaude, juste pour pouvoir tester mon principe. Et puis j'avais une switch là, pour le commutateur pour commencer l'annealing. Et puis j'avais pas le bon finalement, donc il me manque une switch à bascule simple. Mon coil aussi, ça va être à refaire. J'ai fait plusieurs tests avec mon module à induction que j'avais acheté sur eBay. Au début, en sortie de la boîte, ça fonctionnait juste pas. Ça chauffait l'acier d'une façon incroyable. Un tournevis venait rouge en dedans de quelques secondes. Mais le brasse, pour une raison ou une autre, ça chauffait pas. Donc, à force d'expérience, à modifier le diamètre de mon coil, le nombre de tours et tout, finalement, je suis arrivé à une solution qui va faire chauffer une douille rouge cerise, à environ 6 secondes. Donc, j'estime, là, il va me rester à faire des tests avec le Tempilac. J'estime que 4 à 5 secondes, là, ça devrait suffire pour annihiler mes douilles. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer ce qui arrive quand on le met à on. J'ai mon affichage ici qui va dire, dans le fond, la durée du annealing en tant que tel. D, c'est pour dwell time, donc entre chaque douille, combien de temps de repos que je vais mettre. C'est ajustable avec un potentiomètre. Donc, comme j'ai dit, là, tout est changeable par programmation. Moi, j'ai décidé de programmer ça de 0.5 à 5 secondes. Si pour une raison ou une autre, quelqu'un voudrait changer ça, tout est changeable par programmation dans l'Arduino. Même chose pour le temps d'annealing. J'ai mis minimum 1 seconde jusqu'à 6 secondes maximum. Si pour une raison ou une autre, quelqu'un voudrait mettre plus de temps ou baisser, augmenter en fait le minimum pour pouvoir avoir plus de précision. Moi, j'ai mis ça en précision de 1/10 de seconde. C'est très facile si vous voulez mettre ça à 1 centième de seconde. Anyway, pour l'instant, c'est ça que ça marche. À droite, j'ai mon voltmètre, ampèremètre. Donc, quand le coil à induction fonctionne, on veut voir l'affichage de combien d'ampérage qui tire. Donc, sans plus tarder, on va procéder à un test vite fait. Je vais vous montrer de quoi ça a de l'air. Pour le but de la course, je vais vous montrer en quelques secondes la température que ça peut atteindre. Et évidemment, le but éventuellement, c'est de me faire un feeder automatique, donc avec un genre d'entonnoir, un tube pour venir faire tomber les douilles automatiquement. Étant donné que mon système à solénoïde il est automatique, mais que j'ai un case feeder, tout va se faire de façon automatique. Donc vite fait comme ça, c'est de changer l'angle de la caméra. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne si je mets ça à... On va y aller au bout, c'est 6 secondes. Donc la douille après 6 secondes était d'un rouge assez prononcé. Donc je vais procéder à un test à 5 secondes. Donc si vous regardez, la douille a été fraîchement polie avec du stainless steel. Donc je vais la placer, comme je vous dis encore là, j'ai pas de feeder automatique, mais éventuellement c'est un projet. Donc je mettrai la switch à on.
je regarde la douille. Ok, à 5 secondes, on voit que le neck il était annihilé, le shoulder pas en totalité. On va quand même atteindre que ça a donné. Si je regarde là-haut. Ok, ça peut dépendre de la hauteur de mon socle. Normalement, avec ce que j'ai là, ça devrait quand même chauffer le coup complet. Donc, je vais essayer à 5,5 secondes. Puis, on va comparer après avec un brasse Lapois d'origine. Donc, si je compare à l'autre juste d'avant, ça c'est la première qu'on a faite. Ça c'est elle que je viens de faire. On voit que ça a descendu un peu plus bas. Je suis en train de me brûler que j'ai pas de Tempilac pour faire les tests. T'sais, le but, il faudrait que je remonte ma douille un peu. La durée, la température a l'air honnête. À ma droite ici, j'ai une douille de Lapois d'origine. Donc on peut voir jusqu'où l'annealing descend. La teinte du neck sur la mienne est vraiment similaire. À la caméra, c'est peut-être pas évident, puis l'angle de la lumière. Hein. Mais la teinte est vraiment similaire. Je descends juste pas assez bas. Donc, le jour que je vais faire mon support ajustable, je vais pouvoir pallier à ça en faisant mes tests. Je vais vous montrer simplement en continu de quoi ça a de l'air. Hein. Je fais un case à la fois pour les tests. Vous comprendrez que là, le case detector il est comme désactivé. Il marche en permanence comme s'il y avait toujours un case de présent parce que j'ai pas encore mis mon détecteur infrarouge. Ma switch, encore une fois, je la collecte. Donc de façon que ça marche. Exemple, je mets un temps de 3 secondes d'annealing. Donc à chaque fois, le 15 retomberait, l'annealer décolle, ça m'indique que l'inducteur marche, le 15 est droppé. L'inducteur en tant que tel vient jamais très chaud grâce à ma pompe à eau. Pour le rendre plus durable à long terme, là, qu'est-ce que j'ai pas fait encore? Je vais essayer de faire mes tests. Hein. C'est que j'ai simplement ma pompe à eau avec son petit réservoir, puis mes fils qui vont directement dans mon tuyau de cuivre de mon inducteur. Éventuellement, bien entendu, qu'est-ce que je vais faire? C'est me rajouter un petit radiateur, probablement juste une longueur de tuyau de cuivre d'environ 3 pieds, que je vais faire un serpentin avec, je vais rajouter un fan 12 volts d'ordinateur. Ça va me faire mon radiateur. Mais pour l'instant, le cas il vient pas chaud pareil, même à force d'annuler les douilles, c'est pas un problème. Je ferme la switch. Le processus d'annealing va s'arrêter quand il va avoir terminé sa douille en cours. Et puis, that's it. Regardez ça, le dernier case qui vient d'être sorti, que je viens de me brûler dessus. De gauche à droite, c'est les tests que je viens de faire avec vous autres à la caméra. Ok, puis je vais rajouter à droite un case flambant neuf de Lapois qui sort du sac. Comme vous voyez, la hauteur de l'annealing de mon dernier test est parfaite. Le temps peut-être un petit peu trop long, ça me semble un peu plus chauffé que la douille Lapois. Ça n'a pas viré au rouge à l'intérieur du col. Donc prochain test à faire, c'est bien que je reçoive mes bouteilles de Tempilac. Ça va ressembler à ça. J'étais à 4,8 secondes. Donc, je sais pas, peut-être entre 4,2 et 4,5. Ça risque de pas mal ressembler à ça. Plus à suivre, bien que je reçoive mon Tempilac.